La ville de Douekoué, capitale du Guémon en Côte d'Ivoire, a connu une animation particulière ce jour 25 novembre 2017. La place publique a refusé du monde et pour cause, réunis au sein de l'Organisation pour la promotion de la chefferie traditionnelle et communautaire en Côte d'Ivoire, les chefs traditionnels de la région ont décidé de se mettre en union et trouver un leader qui pourra les représenter dans les hautes instances de l'administration pour proscrire tout éventuel conflit qui pourrait survenir suite aux événements tragiques qu'a connu la ville de Guiglo. Qui va aller saluer la loge officielle et s'asseoir. Commence par lui. Et comme nous exhorte aussi Saint Paul, à 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2. Les chefs de communauté de la région du Guémon, face à leurs grandes responsabilités, ont décidé, avec l'appui de l'OPCT, de mettre en place un collectif pour mieux contribuer à la prévention et à la gestion des crises et conflits que rencontre au quotidien la région. Conscient que la recherche de la paix constitue une quête permanente, jamais acquise pour de bon, conscient également que la culture d'une paix durable demande des actions soutenues, concertées et collectives, les chefs de comité du Guémon se proposent de faire la promotion et la diffusion permanente des valeurs de leurs différentes cultures et coutumes pouvant favoriser la consolidation de la paix.
chers élus invités, la perfection n'étant pas de ce monde, le comité d'organisation voulait d'ores et déjà présenter ses excuses à tous ceux qui connaîtraient des désagréments au cours de cette cérémonie. Nous disons infiniment merci à Monsieur le parrain, qui, malgré son calendrier très chargé, a bien voulu porter son soutien au chef de communauté du Guémont. Puisse Dieu graver son nom à jamais dans la mémoire collective. Merci à vous, illustres invités. Merci au coordinateur, M. Kone Bakari, qui parcourt les hameaux et villages pour organiser les structures des chefs. Merci aux différents groupes de danse venus de très loin pour donner un éclat particulier à la fête. Nous n'oublions pas nos braves femmes qui étaient à la cuisine hier. Enfin, grand merci à tous les donateurs et à la jeunesse de Douokwe. C'est donc en présence des autorités administratives, politiques et de tous les fils et cadres de la région, dont Vao Asen, que Guatibi Irie Constant a été investi chef central des communautés de la région par ses pairs en remplacement de Dambélé Daouda, décédé en 2016. Tout ceci en présence d'une population venue nombreuse. Une fois, deux fois, trois fois, et en ovation très fort. Papa, je vais te donner le micro, tu vas donner des conseils que tu as. Tabache de ses pères chefs communautaires. Je voudrais donc saluer notre jeune frère qui occupe ce matin ce fauteuil splendide et qui a des lots de responsabilités à assumer dans cette région du Guémont. Oui, dans cette région du Guémont. Car il a besoin et aura besoin, aujourd'hui et même demain, de ce peuple hospitalier qui a bien voulu le recevoir et qui lui a rendu aujourd'hui les honneurs. Il doit reconnaître que les tuteurs sont les ouais. Je prends la parole au nom de la chefferie du Guémont dont je suis le porte-parole. Mais à cet instant précis, c'est ma qualité de secrétaire exécutif du Conseil de paix qui regroupe toutes les communautés vivant sur notre sol, c'est-à-dire la région du Guémont. Je voudrais tout d'abord m'adresser au tout nouveau président qui vient d'être investi et à toute la communauté qui lui a fait confiance en disant ceci. Même si la main qui donne ne mesure pas le poids de son don, celle qui reçoit a un devoir de reconnaissance. Je crois que c'est à ce devoir-là que aujourd'hui nous répondons pour dire merci à cette communauté qui a compris. Et hier, ces tuteurs avec lesquels il y avait des petits malentendus ont tous décidé aujourd'hui enfin de fumer le calumet de la paix, parce que quand Djokwe retrouve la paix, c'est la Côte d'Ivoire qui se portera bien.
Oui, les torrents de larmes qui jalonnaient nos joues hier ont réjailli aujourd'hui l'esprit de la fraternité, du pardon et de la cohésion. Simplement, nous voudrons dire merci à toute la population aujourd'hui présente pour investir Boati Constant, qui a fait tout son parcours professionnel ici à Djokwe, qui connaît donc mieux ses tuteurs que tout le monde. Nous osons croire que demain, les responsabilités, aussi grandes fussent-elles qui sont neuves aujourd'hui, puissent mesurer le poids de la cohésion et du pardon qui doivent nous habiter désormais. Ne peut pas être suffisant. Voilà pourquoi les communautés se sont mises également à l'œuvre. Et nous pensons qu'avec l'appui des communautés, la paix ne se portera que mieux, ainsi que la cohésion sociale. Donc je voudrais dire aux chefs traditionnels que vous avez, avec les chefs de communauté, des partenaires pour la paix, la cohésion sociale et la fraternité entre les populations. C'est un outil important que nous, administration, nous allons utiliser parce que les chefferies de communauté mettent ensemble toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction de race, d'ethnie, ni de pays, parce que c'est des communautés dans leur ensemble. Il ne s'agit pas de communautés nationales seulement, mais des communautés nationales et étrangères. Et donc l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire est sous la bannière de cette communauté, de cette chefferie. Et je vais donc demander à M. Boati de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la cohésion au sein de son groupe avant de chercher la cohésion à l'extérieur. C'est très important parce que nous savons qu'au niveau des communautés, il y a souvent des velléités qui ne disent pas leur nom. Vous allez vous battre pour qu'au sein des communautés, il y ait la paix et ensuite, au sein de l'ensemble des communautés, lorsqu'il y aura des palabres, vous devrez vous saisir des affaires, mais faites attention aux chefs. Parce que je sais que les chefs traditionnels, parfois, ils sont jaloux de leur pouvoir. Et aujourd'hui, vous avez démontré que c'est ensemble qu'on peut réussir. Les chefs seuls ont mené leur combat, mais avec votre appui, je pense qu'ils vont réussir davantage. Ensemble, main dans la main, nous allons lutter contre la division, nous allons lutter contre les méfaits de notre société. Merci donc déjà pour le combat que vous embrassez et je souhaite bon vent à vous et à l'ensemble des communautés de Djokwe pour que notre région puisse se porter mieux, pour que le développement que nous recherchons tant puisse avoir jour ici à Djokwe. Merci. Lorsque j'ai été nommé chef de communauté de toute la région du Guémon, j'ai fait un listing de tous les chefs de communauté de la région du Guémon que j'ai remis à la gendarmerie, à la police, au préfet, au sous-préfet, au chef OUE. Cela leur permet de facilement joindre tous les chefs de communauté. Et j'ai dit expressément au commissaire de police et au commandant des brigades, quand il y a une affaire qui arrive à leur niveau, ils n'ont nous appeler. Si on peut résoudre le problème ici, nous allons le résoudre. Si on ne peut pas, en ce moment-là, on laisse la main libre pour envoyer l'affaire au tribunal. D'abord, moi je suis venu parce que c'est une investiture d'un chef de communauté, de l'ensemble des communautés vivant dans le Guémon. Et vous connaissez mon combat depuis le début. C'est celui de la Côte d'Ivoire ensemble. Donc quand je vois des frères et des sœurs qui veulent se mettre ensemble pour pouvoir mieux dialoguer avec leurs tuteurs, je suis le premier à être devant ce combat.
Donc vous comprenez bien que je sois heureux qu'après le décès du doyen Dambélé, que j'ai bien connu, que je connaissais bien, avec lequel j'ai travaillé pour la création du Conseil de paix des chefs traditionnels et de communautés du Guémon, vous comprenez bien que je me réjouisse qu'il y ait un chef qui le remplace pour continuer le combat que nous avons commencé ensemble. Celui du Guémon ensemble, avec tous nos frères et sœurs, et celui de la Côte d'Ivoire ensemble. Cette cérémonie, messieurs, c'était mon objectif. Bien sûr, on a investi le chef des communautés, mais depuis que je suis arrivé à Diokwe, j'ai toujours œuvré pour que les communautés se mettent ensemble. Parce que c'est pour ça que j'ai bâti mon idéal Diokwe Carrefour des cultures croisées. Et c'est pour ça que même j'ai créé le festival Avant Yaï. Avant Yaï, c'était amusons-nous, que toutes les communautés se retrouvent. Il fait beau de voir tout ce monde-là, les différentes appartenances religieuses, ethniques, régionales, se mettre ensemble, fêter ensemble. C'est ce que la Côte d'Ivoire d'hier que nous avons connue. Et aujourd'hui, on veut retrouver cette Côte d'Ivoire que nous avons perdue, dont nous avons perdu les traces. On veut la retrouver à travers cette cohésion sociale. Conformément aux idéaux de notre association, notre objectif, c'est de participer pleinement au développement socio-économique, surtout social de notre département, voire de notre région. Donc à chaque fois que des activités vont s'inscrire dans le cadre de nos objectifs, nous pensons que nous pouvons être présents pour apporter notre contribution. La cérémonie en elle-même a été une grande réussite. La mobilisation a été totale. La population est venue de partout, des 4 départements qui composent la région du Guémon. Et c'est avec satisfaction que nous avons assisté à cette grande mobilisation. Si l'esprit qui a prévalu au cours de cette cérémonie est maintenu, je pense bien que nous sommes sur la bonne voie de la cohésion sociale et que la prévention des conflits qui doit être le credo donc de ces genres de cérémonies, de ces objectifs-là, je pense que dans cet esprit de prévention des conflits, si nous agissons toujours dans cet esprit, nous allons vraiment pouvoir y parvenir. Je le dis souvent, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait 2 parties. Et nous avons, il n'y a pas longtemps, mis en place le bureau des chefs traditionnels, ce qui a été salutaire. Aujourd'hui, nous avons un grand chef, président d'ailleurs du directoire des chefs et rois de la région qui existe. Et aujourd'hui, s'il y a aussi toute la communauté allogène présente dans notre département qui s'organise, c'est la bienvenue. Les 2 communautés donc pourront, à chaque fois que besoin se fera sentir, s'asseoir et puis discuter comme on le dit. C'est vraiment une bonne chose. Il faut rappeler que Diokwe est situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans une zone forestière et montagneuse, d'où la migration de plusieurs populations venues de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, d'où son nom de ville Carrefour. Elle est essentiellement constituée de l'ethnie Guéré. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.